phénomène qui prend énormément de l'ampleur dans notre pays. Je ne parlerai pas d'infidélité, parce que dans toutes les sociétés, il y a l'infidélité. Mais je parlerai de tout ce qui se passe dans l'administration, en lien avec l'infidélité, bien sûr. Que ce soit l'administration publique ou l'administration privée. Ce qui s'est passé avec le directeur sortant de l'OTR, le commissaire général, est d'une monstruosité sans limite. Excusez-moi, pardonnez-moi de ne pas aller dans les détails. Mais, en toute sincérité, j'ai mal. Que des femmes soient réduites à des objets sexuels. On t'appelle au bureau. Tu es une femme mariée ou pas? Tu es enceinte ou pas? On couche avec toi pour des avantages. Tu quittes ta maison. Tu es une femme mariée. Tu arrives au boulot. On a dû la remettre. Et son toyoni au desson. On l'a dormi. Déjà, là, va y avoir le bureau. À des godénons. À ton beau. Avec ça, et papier toilette, à tout à tame, à bava nos bureaux. À y remettre au trône, avec Danona sur la vie. Ce n'est pas amusant. Ce que je dis, ce n'est pas amusant. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont en train de mourir dans cette histoire. Nous connaissons nos valeurs africaines. Si j'ouvre un live tout à l'heure pour avoir des témoignages sur anonymat de ce qui s'est passé à l'OTR, les gars, vous n'allez pas dormir. Vous n'allez pas dormir. Et ce n'est pas que seulement à l'OTR. Ce que je dis, ce n'est pas amusant du tout. C'est dans toute l'administration, y compris même dans le privé, dans les banques. Je ne sais pas si c'est un abus de faiblesse. Parce que les femmes, si elles ne se soumettent pas, elles ne vont pas avoir de promotion. Mais ce phénomène devient très inquiétant. 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 La dernière fois, j'ai reçu la liste de tous les juges, les magistrats, que ce soit la cour d'appel, à la cour première instance, cour d'appel, même à la cour suprême, qui baisent les femmes dans les bureaux. J'ai la liste avec moi. Mais, pas pudeur, j'ai pas envie de publier ça. Des magistrats, c'est-à-dire, et c'est des magistrats qui couchent avec les femmes dans leur bureau, dans la République. Et parfois, les femmes des prisonniers, parce que la femme est venue pour solliciter des faveurs pour qu'on libère son mari, le magistrat couche avec. Abus de faiblesse. Les femmes qui sont en divorce, et donc qui sont en train de discuter avec un juge sur la garde des enfants. Le juge, il manipule la femme, parce qu'il arrive à convaincre la femme que bon, il va pencher la décision de son côté pour la garde des enfants, il couche avec la femme. Parfois au bureau, parfois dans les hôtels. Et nous, les Togo, les Nyabani Banji. Ouais, on y nous. Au desron. Au mariage, les Tchoti. Les Divi. Et sont ni juges. Au les OTR. Apétor les dons bokaka foyer au banc. Des bébé matériel. Vous n'avez plus de dignité, vous n'avez plus de famille. Au descend légalement ou au mariage, il est sorti. Tu es marié. Où là, nous donnons bon le bureau. Va où il dorme. Où là, bon, où là, dans la son là, d'où la remet. Et vous ne voulez pas que les hommes meurent d'AVC? Les hommes meurent de crise dans leur maison. Nous sommes en Afrique avec des valeurs.
Et des cas comme ça, il y en a plein à l'OTR. Donc, je fais ce live-là pour interpeller nos sœurs. Mais pour interpeller aussi les hommes. Par rapport à l'éducation que nous donnons à nos enfants. Par rapport aux relations que nous avons avec nos femmes. Et la société. Quand tu es un homme et que tu vas faire ça avec la femme d'autrui, pense à ta maison, pense à ta propre femme, à ton enfant, à ta fille qui va grandir demain. J'interpelle toutes les associations féministes à s'inviter sur la question du harcèlement des femmes au travail. Le harcèlement des femmes au travail. Parce qu'il y a certaines femmes, elles ont tellement résisté, mais elles ont été tellement mises sous pression qu'elles ont fini par céder. Il y a une jeune fille dont on m'a fait parvenir le témoignage. Elle était dans une assurance au GTA, dirigée par l'époque par quelqu'un qui est devenu ministre aujourd'hui. Le monsieur l'a tellement harcelé, une jeune fille. Elle a tellement résisté. Elle était en stage. Le monsieur lui a promis que non, il va l'embaucher. Dès qu'ils vont coucher, il va l'embaucher. Il l'a amené une fois, 2 fois dans un hôtel. Il a massacré la fille. Et après, il a bloqué la fille. Et la fille, aujourd'hui, elle se sent tellement dévalorisée, diminuée. Elle n'a plus aucun moyen de contacter ce monsieur parce qu'il est devenu ministre. J'ai le nom, le passeport de la fille. Et la fille, elle s'enferme, elle pleure tout le jour. Parce que ça, c'est un abus de faiblesse. Donc, nous, pour les valeurs, nous devons partir en guerre contre ces pratiques qui existent dans notre administration, dans notre pays. Que ce soit l'administration publique ou l'administration privée. Nous devons partir en guerre contre ces choses-là. Donc, il faut le dénoncer publiquement. On va commencer par citer les noms sur la place publique. Tu es DG. Tu es directeur général, directeur central, directeur de quoi. Tu es magistrat. Tu es ministre. Tu es je ne sais quoi, officier. Parce que les corps habillés aussi sont victimes de ça. Les femmes qui sont dans l'armée, police, gendarmerie, militaire, elles sont abusées par leurs supérieurs. Il faut que ce phénomène cesse dans notre pays. Parce que les dos goudois, parce que les foyers se cassent, les couples sont brisés, les gens ne sont même plus sûrs que leurs enfants, c'est leurs enfants. Les gens n'ont plus aucune assurance que ce sont leurs enfants qu'ils ont à la maison. Merci beaucoup pour le nom. Les gens ne sont même plus sûrs que c'est leurs enfants qu'ils ont à la maison. Mais là, tu imagines bien, à béton normal. Il a non harcelé, non, kakala don fou non bon, les domés. Non, on il faut fou, il doit être bon. Nous cueillons les Djoromiadi les Togo. C'est quoi le problème qu'on a au Togo? Nous devons provoquer une thérapie de choc dans le pays pour faire cesser ces pratiques-là. Donc, il faut qu'on trouve un moyen pour citer les gens qui font ces conneries. Parce qu'on les blaigne nos domaines, on les pervertit valeurs, on les bafouille, on les ouamo. Parce qu'on veut construire une maison à une femme, on veut lui donner une voiture, on veut lui faire la promotion dans son service. C'est la femme d'autrui, on s'en fout, on couche avec. C'est la fiancée de quelqu'un, on couche avec. Et sont là, ils dorment quoi? On les surbina qui sont, ils dorment là. L'équipe, il doit, il va pouvoir remettre. Donc, il y a dadao. Parce que, Amégao, les Togo, on y a nous. Il y a plus de 50 ans, il y a. Sans nous, on les dia signon noir. On a dit dia signon nous, 3 ans, 4 ans. Qui va céder, non? Nous, noirs, ça dit, on protéger la Waroukoué. On a non, mais caca,
On doit la vacances, parce que la femme, elle a une dignité qu'elle préserve. Et bien, nous attendons promotion de dormir. Nous attendons gars. Nous attendons vous. Nous déchets, les prostituées institutionnelles. Toi, elle est grave, vous n'avez vu comment j'ai les décors. Autres prostituées institutionnelles. Maison de maison close, les bésodromes, les auberges. Et dormez-toi, et il est grave. Il va dormir. Tu as dormi. Et je vous dis que les nouveaux, les filles, si les blancs, la plupart des bureaux sont transparents. Tu peux être n'importe quel DG. La plupart des bureaux sont transparents. La plupart des bureaux sont transparents. Les nouveaux, chez les blancs. Ça peut être, peut-être chez les ministres, certains trucs. La plupart des bureaux sont transparents comme dans les banques. Il faut qu'on arrive à faire ça chez nous. Qu'on rende tous les bureaux transparents. Donc, tu es venu pour travailler. Ce n'est pas ta maison. Tu n'es pas venu pour te coucher au bureau. Tu viens, tu as une table, un ordinateur et un placard pour arranger les effets. Tu viens travailler. Moi, toute l'administration que j'ai visitée aux États-Unis, j'étais au département d'État. Département d'État aux États-Unis. J'ai été au département d'État 2 fois. J'étais au Pentagone. Vous connaissez le Pentagone? Le Pentagone, c'est le quartier général de l'armée américaine. J'étais au Pentagone. J'ai plein de photos sur ma page au Pentagone. Même au Pentagone, à part certains bureaux qui sont d'ordre sécurité transparent. Au département d'État aux États-Unis, une grande partie des bureaux sont transparents. Il faut que dans l'administration togolaise, on commence par revoir le modèle de construction de nos bureaux et rendre les bureaux transparents. Peut-être sauf chez le ministre, sauf chez peut-être le secrétaire général ou sauf chez le directeur de cabinet. Mais tous les autres bureaux doivent être transparents. Ce que je dis là, je le dis avec beaucoup de mal au cœur. Parce que ça touche presque toutes les familles. Aucun d'entre vous qui me suivez actuellement, qui est au Togo et qui avait des femmes dans l'administration, vous n'avez aucune assurance que quand vos femmes partent au boulot, elles reviennent saines et sauves. Et sauves. Même l'assurance, c'est des pépés. Même il y a son on va péter le contraindre au bébé, les gouttes de ménamio. Même l'assurance, c'est des pépés. Donc, c'est au profit de tout le monde, tous ceux qui me suivent. Il faut qu'on moralise la société togolaise. Il faut qu'on moralise la société togolaise. Et nous qui sommes les côtières, ces 5 dernières années, c'est effroyable. Mive gogo côtière, tonton la cancenami. Oh la cancenami. C'est monstrueux. Parce que les néo les produisons. Les néo les produisons. Comme les néo les produisons, à mon collègue, Gométian, ou la même chose si à mon collègue les Dianéliens. C'est comme ça qu'on conduit le pays. C'est comme ça qu'on dirige le pays. Donc, puisque les gens s'inspirent de ce qui est en haut, ils font aussi à leur niveau. Les femmes sont devenues des objets sexuels. Ça passe seulement dans les bureaux. Sans aucune limite. Femme enceinte, femme mariée, femme enceinte, femme mariée, femme fou, femme bao. Ça passe seulement dans les bureaux. Donc, ils sont là, ils dorment. Là, Diraro, là, ils dorment. Là, nos bureaux, quoi, il va plutôt la jouer. Et là, il va plutôt tomber bureau, quoi. Et là, les glintis, les toilettes, mais là, moins. Et là, ils sont papiers, c'est quoi. Et là, tout est bien, là, on va dans le bureau, mais soit, voilà, on va rouler. Oh, là, ils sont, ils dorment.
Et nous, on les dit les Togo. Faïro kakavo. Faïro bavo. Coupe l'eau bavo. Midulato a moment koyoyo. C'est pour le bien de la société. Et c'est presque dans tous les secteurs. Même toi, tu t'entends le ouais. Pasteur ou fadao. Pasteur ou fadao. Pasteur ou fadao. Pasteur ou fadao. Amokuru l'a préservé valeur de la société, mais on les ouais. Les gens qui ont leur bangala en l'air, un pays comme ça, parce que un pays, c'est aussi les grégores. De croire que la jeunesse est dans l'alcool, la jeunesse est dans les futilités, et à un moment donné, la jeunesse ne va pas se réveiller. Parce qu'au Togo aussi, on est en train de canaliser la jeunesse dans les jeux de loterie, dans l'alcool, avec les bars, dans le sexe, dans les futilités, pensant que demain, la jeunesse ne va pas se réveiller. La jeunesse va se réveiller. Les Togolais vont se réveiller. Il suffit d'observer ce qui se passe aujourd'hui au Cameroun. Et même le pouvoir de Paul Biya est surpris par cette jeunesse qui n'a plus d'espoir, qui n'a pas d'avenir, qui aujourd'hui est dans les rues en train de prendre les balles. Ça, c'est la première leçon. Le réveil du peuple camerounais. La jeunesse camerounaise a déverrouillé dans sa tête le mur de la peur. Ils ont fait sauter le mur de la peur. Donc aujourd'hui, ils sont décidés à en finir avec le régime Paul Biya. Même si demain Paul Biya prête serment, il est vomi dans toutes les villes du Cameroun. Ça, c'est la première leçon. Le réveil brutal de la jeunesse camerounaise. Il faut que nous observons ce qui se passe au Cameroun. Ça, c'est la première leçon. La deuxième leçon, je parlais tout à l'heure de Issa Chiroma Bakary. Issa Chiroma Bakary, c'est quelqu'un qui a fait 20 ans de gouvernement avec Paul Biya. C'est-à-dire, il est co-responsable de la gestion du Cameroun. Il est sorti à peine il y a 4 mois du gouvernement, même pas pour devenir candidat. Mais aujourd'hui, c'est lui que le peuple porte. Pas forcément parce qu'il est un homme que le peuple, il est un homme de valeur. Mais le peuple est tellement désespéré que le peuple s'est dit, n'importe quel individu qu'on peut prendre pour régler le problème de Paul Biya, on va le prendre et demain, on va régler le reste du problème. Comment vous pouvez comprendre que celui qui était il y a 4 mois dans le gouvernement de Paul Biya, c'est lui que le peuple a voté majoritairement. Et c'est lui qui met en ébullition tout un pays. Ça, c'est aussi une leçon que nous devons apprendre. Issa Chiroma Bakary, il y a 4 mois, il était encore au gouvernement de Paul Biya. Il est resté au gouvernement pendant 20 ans. C'est quelqu'un que j'ai connu au Cameroun. Je l'ai vu physiquement comme ça. On était allé à une conférence des journalistes. Je pense que c'était en 2010. Et c'est lui qui a ouvert les travaux. Et puis après, on a eu des discussions à bâton rompu. C'est un homme très, très intelligent, très agile politiquement. Il est très à l'aise en français comme en anglais. Et il avait toujours, et je le vois comme hier, il a toujours une réponse à chaque question. Issa Chiroma Bakary. C'était le communicateur en chef du gouvernement de Paul Biya. Il répondait à toutes les questions. Vous pouvez être n'importe quel média, il vous met en déroute. Et lui là, il a fait 20 ans à défendre Paul Biya. Il était dans le gouvernement de Paul Biya. Il est sorti du gouvernement il y a à peine 4 mois, voire même 3 mois. Et c'est lui que le peuple a voté majoritairement pour remplacer Paul Biya. Et c'est lui qui donne le mot d'ordre aujourd'hui et qui fait sortir tout le peuple camerounais dans la rue. Vous ne trouvez pas qu'il y a un problème? Comment vous analysez ça? Comment vous analysez le fait que ce soit quelqu'un qui était encore au gouvernement de Paul Biya il y a 4 mois, qui porte aujourd'hui la contestation dans tout le pays? Si c'était au Togo, les gens allaient nous dire, ah, il a mangé avec le gouvernement, on n'a pas besoin de lui pour faire tomber Faure Gnassingbé, il faut que rester là-bas. Mais aujourd'hui, la jeunesse camerounaise s'en fout de Issa Chiroma Bakary. Ce n'est pas leur problème. N'importe quel objet qu'ils peuvent prendre pour renverser le régime de Paul Biya, ils le prennent. Après, ils vont régler le reste des problèmes. Vous voyez, aujourd'hui,
Celui qui a fait 20 ans avec Paul Biya, c'est lui qui porte la contestation du régime et qui est sur le point de faire tomber le régime de Paul Biya. Ce serait chez nous qu'on va s'enfermer dans des débats à ne pas finir. Les jeunes qui sortent à Bafoussam, qui sortent à Mbalmayo, qui sortent à Bertoua, à Edea, à Yaoundé, à Douala, dans tous les quartiers de Douala, à Bouya, tous ces jeunes-là, ce n'est pas la personnalité de Issa Tiroma Bakari. Mais l'essentiel pour eux, c'est de faire tomber Paul Biya. Issa Tiroma Bakari n'est qu'un instrument pour eux pour faire tomber le pouvoir de Paul Biya. Parce que les opposants de grande envergure comme les Kamto ont été éliminés. Donc, puisque les opposants comme Kamto ont été éliminés, le peuple a porté son choix sur le moindre mal. C'est-à-dire, je ne dirais pas le bon diable, mais le moindre mal. L'essentiel, c'est que Paul Biya tombe. Et puis après, ils vont régler le reste des problèmes. Et donc, ils sont dans la rue. On est en train de tirer sur eux, mais ils sont dans la rue. Et Issa Tiroma, c'est le peuple qui a fait la ceinture à son domicile, chez lui à Garoua. Parce que les gens à Garoua sont aussi déterminés. On a tiré aujourd'hui sur les gens, il y a eu 2 morts devant son domicile. Il est sorti, il a encouragé le peuple, les jeunes sont dans la rue. Et actuellement, tous les barons du régime sont terrés chez eux parce que les jeunes sont en train de s'en prendre à leur domicile, à leur maison, à leurs intérêts. Partout. Quand un policier est identifié ou un militaire est identifié comme avoir tiré sur la population, ils vont brûler la maison au village, sa maison, la maison de ses parents. Dès qu'on vous identifie comme un agent des forces de l'ordre et a tiré sur la foule, on vous règle en même temps les comptes. Et donc, nous devons garder l'œil sur ce qui se passe au Cameroun. Surtout la détermination du peuple camerounais aujourd'hui. Ce peuple qu'on a toujours décrié, ce peuple qu'on a toujours qualifié de lâche, ce peuple qu'on a toujours dit, les Camerounais sont toujours dans la danse, ils ne feront jamais rien à Paul Biya, ils feront jamais rien. La jeunesse camerounaise, alors que cette jeunesse se préparait à sa revanche. Et c'est ce qui est en train de se préparer aujourd'hui, de se passer. J'ai fait une réflexion en parlant de cette vague de la jeunesse, cette génération Z qui est en train de se répandre partout dans le monde, surtout dans l'hémisphère sud, dans tous les pays du sud. Et dans ce cas, j'ai lu un article très intéressant ce matin, écrit par Le Point en France, sur cette génération Z qui est en train de faire des merveilles et dont personne ne s'attendait. Parce que les jeunes sont étouffés, les jeunes ne peuvent plus attendre de ces régimes corrompus, de ces régimes autoritaires, autocratiques, qui n'autorisent ou qui ne permettent aucun développement. Donc les jeunes, c'est un mouvement irréversible. Tous les pays vont être confrontés à ça. Si ton heure n'est pas venue, il ne faut pas croire que tu es à l'abri. Et les régimes vont tomber les uns après les autres. C'est une question de temps. C'est une question de temps. On a vu le Népal, on a vu Madagascar. Dans certains pays, ça va aller très vite. Dans d'autres pays, ça va aller lentement. Mais les régimes vont tomber. Paul Biya aujourd'hui est tellement fragilisé parce qu'il est déjà à la tête d'un pays qui était déjà fragilisé par 2 guerres. La guerre au nord avec Boko Haram, les sécessionnistes dans le nord, sud et le sud-ouest, et maintenant le reste du peuple qui est en ébullition. Donc c'est un pays qui est en lambeaux. Et comment est-ce qu'il va recoller les morceaux à son âge? Et donc il finira par tomber. Même s'il s'impose aujourd'hui, demain, après-demain, il finira par tomber parce que le peuple est déterminé. Et dans toutes les villes, c'est ça la spécialité, c'est dans toutes les villes que les Camerounais se sont réveillés. Il n'y a pas une seule ville où les gens ne sont pas dehors. Et les gens s'en prennent à tous les symboles qui sont à l'effigie de Paul Biya. Vous imaginez? Et c'est les jeunes qui sont majoritairement dehors. Donc, nous devons regarder tout ça et en tirer toutes les leçons. Et nous préparer aussi à notre tour. Ça, c'est la première leçon. La deuxième leçon, c'est celle que je viens de décrire avec Issa Tiroma Bakari. Issa Tiroma Bakari, je le répète pour ceux qui viennent d'arriver, puisque je vais en terminer par là. Il y a de cela 3 mois, il était encore ministre dans le gouvernement de Paul Biya. Il a fait 20 ans au gouvernement. Il a fait 20 ans au gouvernement. Mais quand la candidature de Maurice Kamto, qui était l'opposant principal, a été écartée, le peuple s'est déporté ou s'est reporté sur Issa Tiroma Bakari.
Le peuple ne s'est pas posé la question de savoir, ah, Issa Chiroma Bakari, il a fait le gouvernement. On ne va pas voter pour lui. Le peuple s'est dit, celui qu'on peut utiliser, qu'importe, pour faire tomber Paul Biya, on le fait. Après, on va régler le reste des problèmes. Et donc, c'est quelqu'un qui était encore au gouvernement de Paul Biya il y a 3 mois, qui fait soulever tout le Cameroun aujourd'hui. On serait au Togo que les gens allaient faire des débats sur celui qui a mis l'eau dans le coco et quand est-ce que la poule et l'œuf qui est apparu le premier, et on va rester là se chamailler et fort va reprendre le dessus. Ça aussi, c'est une leçon que nous devons tirer. C'est une leçon que nous devons tirer. Donc, mon ami Thomas est sur place. On suit la situation, on regarde un peu comment ça se passe. Jusqu'à ce soir, les villes sont encore en ébullition. L'armée tire sur les jeunes. Et on n'entend pas trop les panafricanistes camerounais qui nous donnent des leçons en Afrique de l'Ouest. On ne les entend pas. Pratiquement. Il y a certains qui ont fait des petites publications, mais la manière dont ces gens s'acharnaient sur l'Afrique de l'Ouest en nous donnant des leçons, on ne les entend pas du tout. Et ça aussi, nous devons aussi observer ça. Ces gens, ils sont prêts à déstabiliser nos pays, à supporter les régimes dictatoriaux dans nos pays, mais ils sont des soutiens de Paul Biya chez eux. Ils ne disent rien. Ils ne se prononcent pas avec la force, la hargne avec laquelle ils se prononcent sur l'Afrique de l'Ouest. Ils sont abonnés aux absents. Ils font comme ils ne voient pas que leur pays est en train de brûler. Les panafricanistes camerounais qui nous donnent des leçons en Afrique de l'Ouest. Ça aussi, ça doit faire un déclic dans la tête de nous, les Ouest-Africains, qui nous laissons embobiner par ces gens-là qui sont en mission et qui viennent supporter nos chefs d'État et qui viennent supporter nos régimes sous la bannière du panafricanisme. Aujourd'hui, dans leur propre pays, ils ne disent rien. Donc, hier, je disais que nous avons une ascendance psychologique sur les régimes qui nous gouvernent. L'ascendance psychologique que nous avons, c'est la géopolitique qui a changé. C'est le fait qu'aujourd'hui, plus personne, les jeunes ne peuvent plus attendre. Les jeunes ne peuvent plus attendre. Et donc, tous ces régimes-là seront balayés. C'est une question de temps. Nous avons la certitude que tous ces régimes vont tomber. Et donc, nous devons aujourd'hui, la jeunesse togolaise doit voir ce qui se passe au Cameroun. Le Cameroun où on a qualifié la jeunesse de lâche, la jeunesse d'inactive, la jeunesse qui était dans l'alcool, aujourd'hui se sont réveillés. Et ça a surpris Paul Biya lui-même. Et donc, nous devons nous réveiller aussi chez nous. Malgré l'alcool, malgré le sexe, malgré les bières, malgré les jeux de l'onato, malgré tout ce qu'on crée au Togo, pour occuper les jeunes dans les facilités, la jeunesse doit comprendre que c'est son avenir qui se joue aujourd'hui. Donc, je vous invite à aller scruter les pages camerounaises, à apporter vos soutiens au peuple camerounais, de la même manière dont les Camerounais apportent leur soutien à nos dictatures, nous devons aller là-bas apporter nos soutiens au peuple camerounais qui est dans la rue, qui se bat pour la liberté. Et sachez que les méthodes qui sont au Cameroun sont les mêmes méthodes qui existent au Togo. Le Cameroun, c'est aussi les Israéliens qui sont dans la sécurité de Paul Biya. Il y a aussi une surveillance terrible au Cameroun sur le numérique et tout ça. Malgré tout ça, aujourd'hui, les jeunes ont brisé tout ça. Et celui qui a créé les bataillons d'intervention rapide au Cameroun, le général Raymond Germanos, l'ancien chef d'état-major français, quand il a fini au Cameroun, il est venu au Togo, il a créé aussi les bataillons d'intervention au Togo. Il est décédé maintenant il y a 2 ou 3 ans. Donc, le Cameroun et le Togo, c'est 2 frères siamois. Donc, si Paul Biya tombe ou perd le pouvoir, le déclic que cela aura, on aura le même déclic au Togo. Parce qu'on a la même histoire, la même trajectoire, à quelques exceptions près. Ça, c'est ce que je dis là, ça c'est le diplômé d'histoire qui parle. On a la même histoire, les mêmes configurations. Yo guys, j'espère bien que vous avez tous suivi la vidéo du début jusqu'à la fin, voilà. C'était encore Ferdinand Haïti qui fait des grosses révélations, voilà, et sur ce qui se passe actuellement et dans les bureaux, même si c'est pas au Togo seulement, voilà. Mais vous savez, je ne sais pas si c'est en Afrique seulement ou bien dans les pays
dans les pays francophones ou bien, qu'est-ce que je dis, dans les pays européens, et tout, ça se passe comme ça, hein, parce que nous tous nous savons, on regarde même les films dans les pays, nous tous nous savons que les films Nadia ou bien les films trucs là qu'on regarde là souvent, il y a des choses qui se passent dans les bureaux ou les trucs là, les directeurs, les gens, ils aiment abuser de leurs employés et tout. On voit ça dans les films et tout. Même en Europe, on voit ça dans les films des Européens. C'est pas ici en Afrique seule. Donc moi je me dis que c'est pas ici en Afrique seule que les gens font ça. Ces révélations que Ferdinand était eu à faire. Il y a pleinement des gens là qui font ces choses-là, mais c'est ignoble, c'est pas bien. C'est pas bien, moi je ne trouve pas, je sais pas, mais je sais bien que ce que je sais est qu'il y a beaucoup de personnes qui font ça genre partout aussi, en Afrique comme en Europe. Je sais très bien parce que je ne dirais pas que je sais, mais selon ce qu'on voit dans les films et tout, parce que souvent les films c'est la réalité, et aussi selon les échos et les vidéos qu'on voit souvent, parce qu'il y a certaines fuites de vidéos qu'on voit. Et qui font polémique, qui font beaucoup de polémiques. Donc moi je trouve que voilà, ça se passe vraiment. C'est-à-dire ta femme va aller au boulot, mais tu ne seras plus à l'aise, parce que tu vas penser que voilà, il y a quelqu'un là-bas qui la prend en charge pour. Et c'est dommage. C'est très dommage. C'est pour cela que moi je dis souvent dans notre siècle d'aujourd'hui, le mariage est risqué. Le mariage est tellement risqué que, je sais pas, tu vas tout. C'est-à-dire, tu vas donner l'amour à la femme, tout. Tu vas faire le mariage avec elle. Tu vas dépenser énormément d'argent pour ton mariage, énormément de choses et tout. À la fin, c'est quelqu'un dans son bureau, bien quelque part, qui la prend en charge, bien bon. Voilà. Sans que toi, tu ne saches pas. Même des fois, là, ce qui est bizarre, ce qui est un peu grave encore, c'est que il va prendre la grossesse de quelqu'un pour te donner. Et toi, tu vas casser ta tête sur l'enfant là. L'enfant là, peut-être que chaque jour il est malade. Tu vas casser la tête sur l'enfant là. Donc c'est pas ton enfant. À la fin tu découvres que c'est pas ton enfant. Car il y a beaucoup de personnes même là qui ne savent pas, même jusqu'à ils ne meurent, mais ils ne savent même pas que là c'est-à-dire l'enfant qu'ils ont fait truc là, c'est pas leur enfant. Et c'est grave. C'est grave. Et maintenant même là, ça devient de plus en plus grave. Ce qui se passe dans ce monde aujourd'hui, ça devient de plus en plus grave. On ne sait plus, on ne sait plus où déposer nos têtes. On ne sait plus. Parce que ce qui se passe là, c'est ignoble. Genre, il n'y a pas la bouche même pour décrire ce qui se passe actuellement dans le monde là. Il n'y a pas la bouche pour décrire ça. Il n'y a pas. C'est pour cela, des fois, je crains notre génération. Ceux qui vont dire qu'ils vont se marier, tout là. Enfin, oui, parce que tu vas prendre l'argent pour dépenser en l'air seulement. C'est quelqu'un qui a quelque part là-bas qui. Peut-être que toi-même, là, on ne t'aime même pas. Peut-être que là, c'est l'argent là que tu as qu'on connaît. Quelqu'un quelque part la frappe, là, genre là, bien bon. Toi, tu es ici, tu penses seulement. Bon, bref, les gars, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à partager cette vidéo-là massivement. Et partagez la vidéo et n'oubliez pas aussi de vous abonner. Car c'est ici que tout se passe. Je le dis chaque jour et je ne continue pas toujours de le dire. Et les gens le confirment. Voilà, merci pour tous ceux qui s'abonnent et activent la cloche de notification. Que Dieu vous bénisse. Voilà, on se capte après pour une nouvelle vidéo. Donc, je dirais, d'ici là, prenez soin de vous. Vivez la vie comme vous pouvez. Car chaque seconde compte. On se capte après. Ciao.